La volonté colonialiste sioniste, pour moi, c'est l'horreur. L'antisémitisme, c'est un crime, comme tous les racismes. L'antisionisme, c'est un devoir pour toute personne qui croit au vivre ensemble. Nous sommes fiers de notre judéité, que l'on nous dit que la politique actuelle du gouvernement israélien est criminelle et doit être combattue. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je m'appelle Sarah, avec un H, et qui plus est, mon nom de famille est Katz. Donc toute personne qui a l'oreille un peu habituée va reconnaître que c'est un nom juif extrêmement commun pour les Ashkénazes. La volonté colonialiste sioniste, pour moi, c'est l'horreur. Je suis antisioniste parce que je suis profondément pour le droit des peuples. Il faut parler de comment est-il possible que des gens qui se disent les héritiers de l'extermination des Juifs puissent faire ça, un effort d'extermination sur une autre population. Il faut bien comprendre que cette façon de raconter l'histoire, elle est entièrement fausse. Le projet sioniste, il est bien antérieur à la Seconde Guerre mondiale, il est bien antérieur à la Shoah. Ce ne sont pas les descendants de la Shoah qui ont créé Israël, pas du tout. Ce sont des gens dont l'idéologie suprémaciste, je le dis clairement, l'idéologie sioniste, elle est plus proche de l'idéologie de ceux qui ont fait le massacre des Juifs d'Europe que de ceux qui l'ont subi. C'est une idée que, voilà, il y a des populations qui ont plus de droits que d'autres. Il y a une très jolie histoire d'une femme comme ça qui arrive dans les bateaux avec les survivants des camps. Et l'administration israélienne lui dit, voilà, tu peux aller à tel endroit, tu peux t'installer dans telle maison. Elle ouvre cette maison et elle voit que les gens ont fui parce que la table est encore mise. Et elle retourne les voir, elle leur dit, mais ça pour moi c'est impossible. Je ne veux pas faire à d'autres ce qu'on a essayé de faire à nous. Ça a tout à voir avec une chose que, quand j'étais jeune, on appelait l'impérialisme. Ils sont du côté de l'impérialisme, ils sont une des mains de l'impérialisme sur le Proche-Orient. L'antisémitisme, c'est un crime, comme tous les racismes. L'antisionisme, c'est un devoir pour toute personne qui croit au vivre ensemble. C'est une idée européenne, hein. C'est vraiment une invention de cette partie du monde. C'est le sac avec lequel je sors tout le temps. Il vient de Gaza. Et ceux qui savent lire les lettres arabes voient qu'il est écrit Al-Hurriya, la liberté. C'est la question essentielle. Toute personne humaine veut vivre libre. Toute personne humaine veut développer ses capacités, veut aller regarder le monde. C'est très beau. C'est très beau. Ce n'est qu'un exemple de ce qui se fait de l'héritage culturel palestinien. Mais il faut voir ce qui s'est passé de richesse dans cette partie du monde. Et le fait d'en faire des ruines, des cadavres, c'est un crime innommable. La Palestine, elle concerne tout le monde. Ce n'est pas une fixette militante. « Ah, tu nous parles encore de la Palestine, mais voyons, il y a d'autres choses. » Bien sûr, il y a plein d'horreurs dans le monde et il faut s'attaquer à toutes ces horreurs-là. Pourquoi la Palestine, c'est si important néanmoins? Parce que c'est la dernière aventure coloniale. Je crois qu'on est vraiment à l'os, on est vraiment front contre front. Il faut que l'humanité dise on ne veut plus de ces idéologies-là. Parce que si on perd
Si on perd en Palestine, ça veut dire qu'on perdra à d'autres endroits aussi. Ça veut dire que ces idées criminelles, elles vont continuer à grandir. Donc il faut absolument arriver à briser l'attaque contre le peuple palestinien et à le rétablir dans ses droits. Ça nous concerne chacun personnellement.